Des informations importantes vont être données d'ici quelques instants. On rappelle, la mission locale est aussi présente avec nous, avec des jeunes engagés. Des actions sont possibles, des actions sont faites concrètement sur le terrain. Et là, Sony, je te propose qu'on écoute un petit peu ce que la délégation présente complète au niveau de la ville des Abîmes a déjà à nous dire sur ce qui se fait avec et pour ces jeunes sur le territoire, sachant qu'ils nous écoutent et ils vont aussi écouter les rediffusions. Je te propose juste qu'on puisse faire ces interventions en deux parties, histoire que dans un premier temps, pour ceux qui sont connectés, ils voient déjà l'info et ensuite on reviendra une deuxième fois pour éventuellement les questions ou des compléments. On aurait fait deux premiers intervenants. On t'écoute, Jude. D'accord, donc je suis avec une délégation particulière, donc je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour à chacun d'entre vous. Donc, José Cancel. Je suis le chef de service insertion au niveau du pôle FIER. Le pôle FIER qui est une structure justement qui est très engagée dans les problématiques de la jeunesse, mais surtout dans le domaine de l'insertion au sens large du terme. Donc, j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu ce que nous faisons et surtout au niveau des actions que nous menons pour l'insertion, en tout cas faciliter l'insertion de notre jeunesse. C'est vraiment une démarche très forte entamée, en tout cas voulue par le maire des Abîmes, M. Éric Jalton. Alors bonjour, mais je suis Marcia Magali, élue déléguée à la jeunesse, bien effectivement qui travaille en collaboration étroite avec Monsieur Cancel, à la communication et au numérique depuis peu au niveau de la ville des Abîmes. Donc ma mission principale, c'est être à l'écoute effectivement de notre jeunesse, aider au mieux, promouvoir cette jeunesse, c'est-à-dire par exemple des tournois de foot ou ce genre de choses. Les dossiers sont transmis par moi au maire avec approbation ou pas, même généralement avec approbation. Lorsqu'un jeune, une association jeune au niveau de la ville des Abîmes veut faire quelque chose, l'idéal est de passer par mes soins pour pouvoir ensuite transmettre au maire avec les arguments qui vont derrière pour savoir ce qu'il accepte de donner ou pas. Donc encore une fois, généralement ce sont des moyens logistiques, à savoir chapiteaux, collation et aussi des fois sécurité, mais ça dépend du type de manifestation. J'ai beaucoup travaillé sur le West Indies Festival, on a travaillé à la Croix avec MGS Squad pour le tournoi de foot, à Grand Camp avec l'association Grand Camp, j'ai oublié le nom, mais un Grand Camp pour aussi un autre tournoi de foot. Je travaille avec aussi la PEDAG qui permet aux jeunes de s'insérer en alternance. Et dernièrement, on a fait un forum Cap vers l'excellence. Non, Cap vers l'emploi. Excusez-moi, jeu de mots. Cap vers l'emploi, qui a permis effectivement à une quinzaine de jeunes de s'insérer dans un programme de réinsertion avec motivation, avec un programme où justement le jeune doit apprendre à rédiger une lettre de motivation, se comporter en entretien avec un chef d'entreprise. Et c'est très intéressant. Et nous allons refaire un en mai avec les animateurs du ZEPSI de la Croix. Donc, vous serez informés de toute façon du nouveau forum, enfin du forum Cap vers l'emploi avec la PEDAG en mai. Au niveau des projets, j'en parle ou pas? Alors, les projets au niveau de la vie des Abîmes jeunesse, bien entendu, comme je vous dis, c'est l'accompagnement au jour le jour ou alors pour des projets structurés, mouvements, associations ou autre chose. Au niveau numérique, on va inaugurer bientôt des spots Wi-Fi puisqu'on a fait la mise en place de spots Wi-Fi gratuits, bien entendu, La Croix, Lafont, Borico, Boivin. Donc, nous avons mis en place plusieurs spots Wi-Fi pour permettre, on connaît déjà le problème du réseau en Guadeloupe avec des forfaits qui peuvent être très rapidement finis au niveau de la 3G. Donc, le jeune pourra et vous aurez une notification des places où il y a le Wi-Fi gratuit dans les quartiers. Et les personnes pourront se connecter en Wi-Fi et faire ce qu'ils veulent en Wi-Fi. Nous allons aussi lancer un nouveau site internet de la ville des Abîmes avec des services en numérique, puisqu'on parle de dématérialisation. Donc, lorsque vous aurez besoin d'un acte intégral de naissance, ce genre de choses, vous pourrez le faire via le site internet. Et quoi d'autre, Georges, si tu peux me rappeler? Il y a tellement de choses en même temps en cours. Il y a beaucoup de choses en cours. Et oui, le déploiement du Wi-Fi, de la fibre au niveau de la ville des Abîmes. Donc là, nous sommes en train de travailler avec Orange sur les zones prioritaires au déploiement de la fibre. Donc les quartiers qui sont déjà en haut débit, c'est-à-dire on va dire 8 mégas minimum d'internet,
seront fibrés par la suite. Mais on va d'abord commencer par les zones blanches, c'est savoir Chazot, Boivin, les zones où effectivement il n'y a pas beaucoup de réseaux, puisque c'est handicapant. C'est handicapant de ne pas avoir de réseau internet de haut débit dans les quartiers ou dans les quartiers. Voilà donc un petit extrait des actions en matière d'innovation numérique ainsi qu'action jeunesse, juste avant de poursuivre avec les invités qui donneront encore plus d'informations sur ce qui est mis en place avec la jeunesse. On rappelle que nous donnons des axes et des actions possibles, aussi bien avec les collectivités comme la Ville des Abîmes présentant nombre cet après-midi, mais aussi les acteurs jeunesse de terrain, les artistes, les leaders d'opinion, les organismes publics comme occasion pendant ce débat d'en reparler. Juste avant la transition qui se fera d'ici 5 minutes avec la team Jeunesse Gwoka, on va avoir une petite introduction avec nos deux autres invités au niveau du cabinet, c'est bien ça, de la Ville des Abîmes, mais aussi un lien avec Cap Excellence, puisque des choses sont faites au niveau de l'agglomération. On vous écoute le temps qu'on puisse évidemment transmettre le micro. Monsieur Boka, on commence par vous, juste pour poser le décor avant tout à l'heure de rentrer dans les détails. On vous écoute. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter ce soir dans ce débat très, très important. C'est vrai qu'on ne peut pas raisonner sur la jeunesse sans parler des problèmes qui touchent cette jeunesse, les problèmes du sous-emploi, mais aussi ce sont des perspectives. Donc nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement de la jeunesse, notamment pour faire en sorte qu'il faut, comme on dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en matière on a mis en place un certain nombre de dispositifs de prévention de la délinquance. C'est les groupes locaux de prévention de la délinquance qui accompagnent l'ensemble des acteurs de terrain, les associations de jeunes, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les solutions à trouver. Parce qu'on ne peut pas, nous, Ville des Abîmes, dire qu'on a toutes les solutions, mais on co-construit avec les jeunes ces solutions. C'est ainsi que la Ville des Abîmes a mis en place une charte de bénévolat pour faire en sorte que tous ceux qui veulent apporter leur concours à l'action publique, à l'action que font les associations, à l'action que fait la Ville, ils peuvent également se rapprocher du Centre communal d'action sociale pour être bénévoles. C'est aussi, beaucoup de jeunes veulent aussi porter leur concours, mais ils ne savent pas toujours comment le faire. Donc, ils peuvent se rapprocher du Centre communal d'action sociale pour être inscrits dans des opérations de bénévolat. Qui se trouve donc le Centre communal d'action sociale, qui est l'ancienne mairie, et donc est à côté de la mairie et à côté du collège. On peut venir. Donc c'est accessible, ils peuvent vous y rejoindre. Juste dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous allez aborder tout à l'heure avant le deuxième intervenant au niveau de votre délégation? Allez-y. Alors, donc, rappeler les dispositifs institutionnels qui existent, qui sont faits avec les institutions, avec le ministère de la Justice, avec le conseil départemental, qui a aussi un rôle important, avec Cap Excellence, dans le cadre du contrat de ville. Donc, tous ces dispositifs qui sont le conseil de surveillance et de prévention de la délinquance, le groupe local de prévention de la délinquance, on a aussi des opérations en interne, des opérations de coproduction avec les forces de police et de gendarmerie pour prévenir ces actions. Mais il y a aussi des actions qui sont faites dans le cadre de l'insertion. Monsieur Cancel va parler du pôle fier, et nous accompagnons la jeunesse dans le cadre des grands chantiers qui sont sur la Ville des Abîmes, aussi bien le chantier de la rénovation urbaine, où nous avons profité pour insérer les jeunes du quartier. Et il y en a qui ont des parcours positifs, c'est-à-dire qui sont devenus, par exemple, dans le cadre de la démolition, donc qui sont devenus maintenant qualifiés pour entamer ces chantiers. Nous avons des grands chantiers de désamiantage sur le territoire. Nous avons mis en place une filière où les jeunes peuvent aussi approcher ces nouveaux métiers. Donc ce qu'on fera, c'est rappeler les contacts pour que tous ces jeunes présents qui existent, qui vont voir cette vidéo, puissent aussi se rapprocher de vous. On va passer maintenant à notre quatrième intervenant, mais qui a aussi la casquette, si j'ai bien compris, de Cap Excellence. C'est bien ça? Cap Excellence. Donc dans les grandes lignes, de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure, juste avant
la transition de la team jeunesse Gwoka. On vous écoute. Ben, je vais rester dans votre thème, hein, sur la parentalité, bien sûr, et sur la prévention des Conduite à risque. conduites à risque, hein. Moi, il me semble que la jeunesse, c'est un atout pour un pays. Un pays qui n'a pas de jeunesse, qui n'a pas une jeunesse formée pour prendre la relève, est voué à dépérir. Donc, c'est un atout et une opportunité de valoriser cette jeunesse et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Et si elle s'épanouit, eh bien, elle va faire prospérer le pays. C'est sous cet angle-là que, à Cap Excellence, nous envisageons les choses, et pas sous l'angle un peu négatif que pourraient prendre certains. Et donc, dans le cadre de nos compétences, c'est-à-dire en matière d'emploi, de développement économique, en matière de santé, puisqu'on a un contrat local de santé, en matière également de logement, on a des actions également dans ce domaine, et puis dans le domaine du contrat de ville, de l'animation, du sport, de la culture, eh bien, nous avons des actions en direction de la jeunesse pour faire en sorte qu'ils puissent avoir le minimum qui leur permette de pouvoir exercer pleinement leur citoyenneté, c'est avoir un emploi, un logement, un savoir, de telle sorte que vous verrez jamais quelqu'un qui est inséré bien dans la société, qui a le minimum, hein, qui travaille, qui s'est installé avec sa famille et puis qui a un logement, mais aller traîner dans la rue. Donc, si on arrive par ce biais-là et par les actions qu'on mène à faire en sorte que tout le monde puisse avoir une activité et puisse s'intégrer bien dans la société, le problème des attitudes ou bien des comportements à risque va se trouver réglé de lui-même. Alors, sur les comportements à risque, c'est vrai que ça existe dans toutes les sociétés. Il ne faut pas être naïf non plus. Et même quand tout va bien, on a des cas qui peuvent se présenter. Mais on a également des dispositifs qui peuvent aider à solutionner ou du moins à atténuer les effets de ces comportements et de ces attitudes. Voilà. Très bien, donc merci pour ces grandes lignes. Juste une petite précision avant de passer à la transition artistique. D'ici quelques secondes, on rappelle effectivement, comme on le disait, on parle de solutions. On en a discuté un petit peu à un moment donné avec Eros et les leaders d'opinion, certains artistes, certaines associations. Des actions concrètes sont en cours. Vous parliez du conseil local de la prévention de la délinquance. Et effectivement, dans le cadre d'une des actions, notamment le CLSPD Tour, avec M. Philomain, mais aussi d'autres CLSPD, il y a des actions en cours avec des jeunes en situation pour éviter la récidive. Et ces jeunes sont parrains de l'espace Rebondir du Forum Futur Étudiant de juillet qui aura lieu donc à l'espace régional, l'espace au cœur des abîmes, au Rézé. Et effectivement, ce sont ces jeunes qui vont accueillir les récipiendaires du bac, les nouveaux étudiants. Et c'est vrai que les CLSPD font un travail intéressant. C'est l'occasion de le rappeler. Mais on peut aussi faire mieux. On peut aussi, on va dire, améliorer les choses. Et ce soir, on est là pour donner le maximum de pistes. N'hésitez pas à intervenir. Mais tout de suite, on passe à la prestation de Team Jeunesse Gwoka sous vos applaudissements. Voilà, dans quelques instants, c'est parti. Donc alors, à tes côtés, on a le responsable du pôle FIA qui va rajouter quelques mots. Donc on vous écoute, on parlait tout à l'heure des CLSPD, on parlait aussi des actions concrètes au niveau de l'AGLO. Concrètement, pour ces jeunes qui nous écoutent, pour ces partenaires qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dessus, juste avant qu'on passe à la mission locale aux côtés de Gérald de AK2 tout à l'heure. Alors, quand on parle de concret, c'est un mot qui me va droit au cœur parce que je pense que la jeunesse guadeloupéenne singulièrement attend des actions concrètes. Et nous, au niveau du pôle FIER, bien sûr, qui est la politique impulsée par le maire, au niveau du pôle FIER, nous avons cette priorité. C'est un point fort pour nous, justement, de mettre des actions concrètes pour faciliter l'insertion des jeunes. Par exemple, nous savons les difficultés qu'ont rencontrent les jeunes qui veulent poursuivre des études, notamment dans le cadre de l'alternance. L'année dernière, nous avons mis plus d'une dizaine de jeunes en alternance. Nous connaissons aussi les problèmes. Vous avez mentionné tout à l'heure les problèmes de récidive des jeunes qui sont malheureusement en prison. Mais en somme, ce n'est pas une fatalité.
En somme, je pense que ces jeunes aussi ont droit à avoir une vie normale comme tout le monde. Et ils ont simplement besoin d'un accompagnement. Au niveau de la ville des Abîmés, via le Pôle Fier, nous mettons en place des actions concrètes. Par exemple, depuis l'année dernière, je suis en train de suivre 2 jeunes qui sont à l'intérieur de la prison pour leur permettre à la sortie d'avoir des actions de formation concrètes et leur permettre de s'insérer dans la vie normale comme tout le monde. D'autres actions que nous avons menées au niveau du Pôle Fier, c'est au niveau de la formation. Alors, je me suis rendu compte que dans beaucoup de quartiers, beaucoup de jeunes ne sont pas informés. Nous avons cette année des projets d'apporter l'information, de faire vraiment un travail d'opportunité pour que les jeunes soient informés des nombreuses formations qui existent sur notre territoire. Parce que je peux vous dire qu'il y a des formations. Après, c'est faire passer le message et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que les jeunes soient informés. Et enfin, je dirais qu'en dehors de la formation, nous avons aussi les jeunes qui ont besoin d'être insérés. Tout à l'heure, M. Boucar en a parlé. Par exemple, Grand Camp, dans le cadre des actions de la rénovation urbaine, de l'insertion, des jeunes que nous avons mis en emploi dans le cadre de la démolition de Grand Camp, par exemple, des jeunes que nous avons mis en emploi et en formation dans le cadre des problèmes j'oublie comment ça s'appelle. D'accord? Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre des actions concrètes. Alors, au niveau du pôle Fier, pour les gens qui ne savent pas, le pôle Fier, F-I-E-R, ça veut dire formation, insertion, emploi et resocialisation. Nous croyons que parce qu'on s'est écarté, on peut encore se resocialiser et nous mettons tout en œuvre dans ce cadre-là. Alors, le pôle Fier, nous nous situons au boulevard Général de Gaulle au Rézé, en haut de l'annexe de la mairie des Abîmes. Donc nous sommes là, nous avons une équipe vraiment dynamique qui est prête à recevoir les jeunes, quelle que soit la problématique que vous avez. N'hésitez pas à venir nous voir, puisque nous sommes donnés le devoir de vous accompagner et de vous insérer. Et non seulement insérer, mais une insertion durable. Et ça, c'est très important. Donc, si vous permettez, je peux peut-être donner nos coordonnées. Absolument, indispensable. Alors, le Pôle Fier, les coordonnées, c'est 05 90 21 35 54. Je reprends, 05 90 21 35 54. Nous vous attendons et nous vous garantissons que vous allez être accompagnés dans tous les domaines que je viens d'énumérer parce que c'est vraiment la volonté du maire des Abîmes que sa jeunesse, en tout cas sur son territoire et de manière beaucoup plus large sur la Guadeloupe, soit insérée, puisse entrer dans une vie normale, soit par le biais de la formation, soit par le biais de l'emploi, soit par le biais de l'alternance. En tout cas, que nous puissions faire demain des hommes debout. Très bien, mais en parlant d'hommes debout, nous avons effectivement des jeunes, des leaders de... Il veut. Il y a un exemple qui s'est très bien fait aux Abîmes. Il y a le maire des Abîmes qui a, parce qu'avant de former l'Over One Family, je suis issu du groupe Routen Park, l'un des membres fondateurs du Routen Park. Et actuellement là, le Routen Park est l'un des seuls groupes, en tout cas, à avoir une résidence en Guadeloupe, et je peux même dire en France et autres, portant le nom résidence Routen Park. Je pense qu'on peut applaudir. Voilà. Bravo pour ce travail, Routen Park, depuis très très longtemps. Voilà. Et pour justement cette dernière ligne droite, toi qui as l'habitude des punchlines, qui est suivi par tous ces jeunes de quartier, mais aussi d'ailleurs, quand tu es né à Dio, là, avant nos poursuivre. Ben, en cas Dio, qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous, si ce n'est nous, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Bravo, Zébris, pour cet encouragement au niveau de la ville des Abîmes. En partie conclusion maintenant, même si vous allez rester avec nous jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait porter comme précision, que ce soit au niveau de l'agglomération, au niveau de la ville en elle-même? On vous écoute. Je poursuis effectivement en disant que Eros et Zébris ont tout à fait raison. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que nous allons au niveau de la ville des Abîmes. On a, grâce à la DMJ, rencontré les jeunes Alix et Herman, justement, qui sont des danseurs et qui vont, grâce effectivement à la ville des Abîmes, partir dans un tournoi effectivement de danse en métropole. Bravo à eux, on peut les applaudir. La Guadeloupe en métropole. Donc encore une fois, je répète, c'est grâce au contact. Vous me voyez, mais je suis comme vous en fait. Hein. Donc je redonne mon numéro en ligne. En gros, je répète, les jeunes qui ont des projets qui sont sous couvert d'une association aux Abîmes, Pointe-à-Pitre, Bémao, vous n'hésitez pas à m'appeler pour vous orienter au mieux
niveau soit Cap Excellence avec Jocelyn que je vais embêter si jamais j'ai un projet Cap Excellence, soit au niveau de la ville des Abîmes avec Georges que je vais embêter si j'ai un projet ville. Donc mon numéro de téléphone 06 90 60 non 99 04 66 99 04 66. Vous n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp, puisque des fois je ne réponds pas, mais via WhatsApp, je n'hésite pas à répondre. Donc, je travaille beaucoup via WhatsApp. On continue. Encore merci à la DMJ de nous donner cette porte ouverte, effectivement, à la jeunesse vers l'extérieur, puisque, comme tu dis, il y a tellement de dispositifs mis en place pour la jeunesse. Madame de la mission locale peut en parler, le ZEPSI peut en parler. Cependant, le jeune n'est pas forcément au courant que ça existe pour lui. Il reste dans son coin en disant « il n'y a rien pour moi ». Or, effectivement, nous mettons des choses en place. L'État, malheureusement, vous n'aimez pas ce mot, mais l'État met des choses en place pour notre jeunesse. Mais il faut qu'ils viennent vers nous. Il faut qu'ils viennent vers nous. Donc, il y a le site de la Ville des Abîmes, Facebook de la Ville des Abîmes, où vous avez régulièrement des communications sur les actions faites au niveau de la ville. La communication, le cap vers l'emploi en mai avec la PEDA qui travaille aussi avec la mission locale sera faite sur le site de la Ville des Abîmes et toutes les actions en faveur de notre jeunesse, entre autres, sera faite sur le site Facebook de la Ville des Abîmes. Donc, connectez-vous puisque même s'il est isolé, le jeune, il est sur Facebook quand même. Voilà. Et juste pour réagir à ce que tu disais, Magali, petite rectification. Excusez-moi, je ne voyais pas. Une toute petite rectification pour aller dans le sens aussi de ce que disait Zébris. La France hexagonale. Plus de métropole encore. Il faut qu'on puisse changer notre façon de parler. Très bien, la France. Excuse-moi. Donc, les jeunes Herman et Ali qui ont en France représenté la Guadeloupe, sponsorisé entre autres par la Ville des Abîmes. Voilà. Très bien. Merci pour ces précisions. De notre côté, nous avons aussi la ville de Pointe-à-Pitre qui nous accueille aujourd'hui. Juste quelques mots avant de retourner vers l'Overground Family et un message sur la thématique du jour. Alors, Madame Sandra Samuel-Lefebvre, qu'auriez-vous à dire justement par rapport à cet accueil d'aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup d'avoir fait en sorte que nous soyons présents ici en direct de la place de la Victoire. On vous écoute quelques instants. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette jeunesse et ce public qui nous écoute? Alors, je rebondis, je poursuis, puisque la ville des Abîmes et la ville de Pointe-à-Pitre, nous travaillons ensemble, Monsieur Jalton, n'est-ce pas? Vous êtes aussi mon directeur de cabinet, d'accord, à Cap Excellence. Monsieur Boucault, vous êtes aussi mon directeur de cabinet, n'est-ce pas? Pour te dire bonjour, pour ne pas répondre, c'est des grands mondes. Tu comprends? C'est-à-dire que on associe la jeunesse à la délinquance parce que nous aussi, on ne dit rien du tout. Il y a des fois, nous les plus jeunes, il faut nous parler, ouvrir bouche à nous pour dire qu'on s'est regardé, c'est vous qui m'allez livrer là. Vous comprenez? C'est vous qui avez braqué le monde. C'est vous qui êtes violent. Vous comprenez? Parce que c'est toute la société qui a des problèmes de violence. Voilà. En tout cas, merci pour cette conclusion de Magali, ensuite la conclusion de Foxy Miller. Et nous allons poursuivre hors antenne, sachant qu'il y a des rendez-vous à venir. Magali, on t'écoute. Juste, Nicolas, tu parles effectivement d'associations, mais tu peux aussi dire que les rendez-vous jeunesse que vous avez, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être sous l'égide d'une association pour venir se rapprocher de la DMJ. Et la DMJ a besoin de volontaires pour pouvoir aussi avancer. Et écoute, Eros, je partage aussi ce que tu dis. Moi, je suis une petite politique de quartier, de proximité, et je ne crois pas que vous ayez entendu quoi que ce soit me concernant. Donc, je dis et je répète, n'hésitez pas à venir vers moi, mon Facebook Marcin Magali et mon numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure. Très bien. Conclusion de Foxy Miller et ensuite de nos deux invités. Attention, nous ne pourrons pas garder l'antenne trop longtemps. Je ne parle pas de la ville des Abîmes parce que ça serait faire du parti pris. Ah, c'est génial d'entendre ça. Alors, Foxy Miller, ta conclusion, très rapidement. Alors, allez-y, madame, très vite. Alors, je te remercie, Eros. D'accord? Parce que Eros est mon ami. Et l'ami de mes enfants. Alors, merci au DMJ. Merci au DMJ, merci à toi, Magali, puisque nous travaillons de concert. C'est vrai, vous étiez présents cet après-midi, moi je l'étais ce matin, et c'est vraiment avec plaisir qu'on travaille ensemble pour cette jeunesse. Et tu l'as bien dit, et je le redis encore, et j'ai entendu les jeunes le dire, nous ne pouvons pas faire pour vous, nous ne pouvons faire qu'avec vous. Alors, à nous de faire avancer. Très bien, le message est passé.